Togo Info, le Togo à votre portée. C'est la déception. La manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui. Nous avons eu notre récépissé depuis 2005. Nous avions toujours participé à certaines élections. J'ai participé à l'élection législative en 2007. Dernièrement, l'élection dernière, j'ai été candidat pour les municipales parce que 2 personnes ont manqué, que j'ai pu compléter même au niveau de la Cour suprême. Même, on a toujours rejeté ma liste. Et on dit que la liste est rejetée et on retient quand même le dossier. Je voudrais, avant de répondre à la question, toucher cet aspect. Vous savez, le problème de nationalité, quand il s'agit de participer ou de faire son dossier, nous produisons pour chaque candidat, surtout pour les municipales où il y avait beaucoup de candidats, il faut leur nationalité, il faut leur naissance. Parfois, il y a des candidats, c'est vous-même qui vous acharnez pour avoir leur casier judiciaire, même pour payer le chauffeur qui doit l'amener, etc. Maintenant, le duplicata qu'on fait pour les nationalités, en réalité, c'est l'original. Pourquoi on ne peut pas légaliser la copie dans nos préfectures? Et ce que ça coûte, c'est qu'on doit envoyer un chauffeur à Lomé, envoyer une connaissance au niveau du service de nationalité avant qu'on vous délivre une copie. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Même pour les concours, les jeunes souffrent. Ils peuvent dépenser 5 000 rien que pour avoir une copie. Pourquoi on ne peut pas légaliser cette copie originale sur laquelle il est déjà mis duplicata? Quand on a des naissances qui sont perdues et qu'on a fait un duplicata, c'est tenu comme l'original. Alors, vous voyez, nous, on se bat. Les candidats qui sont sur nos listes, ils se disent, bon, c'est toi le chef de... la tête de la liste, c'est toi qui es avantagé. Donc, ils ne se gênent même pas. C'est nous-mêmes qui nous battons pour faire les dossiers des gens. Maintenant, pour les municipales, le dossier allait au niveau de la Cour suprême, on dit que c'est rejeté. Quand on me retourne au moins mon dossier, ils ont refusé. Mais ils sont là, la Cour suprême est là pour appliquer le droit. Quand un dossier est rejeté, je ne comprends pas pourquoi on le retient quand même. C'est rejeté et vous le retenez. Il suffit d'un PV pour dire que le dossier est rejeté pour tel manquement. Et puis il y a des signataires, c'est fini. Pourquoi on retient? Maintenant, moi, ma liste, des gens qui sont sur ma liste viennent me demander, je veux ma nationalité, je veux le duplicateur de ma nationalité. J'ai été obligé de venir à Lomé ici avec la liste de tous ceux qui me réclamaient parce qu'ils se disent que finalement, ils ne sont pas retenus pour l'élection, donc que je leur retourne leur nationalité. Je suis venu ici à Lomé exprès avec une liste de personnes et j'ai payé pour avoir ces duplicataires alors que ça se trouve au niveau de la Cour suprême où ils n'allaient rien en faire. Je voudrais que on voit cette situation, qu'on n'ait pas besoin, quand on a déjà eu l'original de la nationalité, qu'on n'ait plus à revenir à Lomé forcément avant d'avoir des copies. Que l'État, le président de la République, considère cette situation qui est très difficile, même pour les élèves ou bien les bacheliers, tout ça, et ceux qui veulent faire des concours. Maintenant, concernant cette élection régionale, nous savions qu'il est prévu des élections régionales, sans doute pour désigner les conseillers et qui vont désigner après les gouverneurs. Je l'ai déjà proposé depuis 2010 et je vais au-delà pour proposer même une république fédérale pour le Togo avec plusieurs États. Mais je sais qu'avant d'en arriver là, il faudra qu'on ait des gouvernorats, comme même au Niger ici. Et ça serait bien d'avoir donc des représentants de ces régions qui sont comme des petits États qui pourront avoir les mains libres pour développer leur région. Vous savez, le fauteuil présidentiel, il n'y en a qu'un seul au Togo.
Et il n'y en a qu'un seul dans plusieurs pays, même de l'Afrique. Même le Nigeria, qui est une république fédérale, n'a qu'un président pour toute la république fédérale. Et plusieurs aspirent à ce fauteuil-là. Mais déjà, les élections des gouverneurs permettent à chacun, au niveau de sa région, de pouvoir démontrer ce qu'il peut faire. Vous voyez? Et ça serait bien de donner beaucoup de latitude, de possibilités à ces gouverneurs pour pouvoir même faire des contrats avec des investisseurs étrangers. Parce que beaucoup de gens se sont plaints, on a amené des investisseurs et on a voulu qu'ils fassent ceci, on les a découragés, ils sont repartis alors qu'ils avaient le financement. Mais ça sera l'occasion à ces gouverneurs-là de nouer des partenariats pour développer leur région. Mais ce qui est déplorable, c'est sur WhatsApp que moi je suis informé que l'État veut organiser une élection, des élections régionales. Pourquoi au ministère de l'Intérieur on ne peut pas prendre téléphone? Nous, les partis légalement constitués, nous avons les noms des présidents des partis sont sur une liste au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils peuvent nous appeler, nos numéros, nos contacts sont là. Ils peuvent nous appeler et nous inviter à une table. Moi, en tant que chef de parti depuis 2005, notre parti est plus âgé que l'ANC et l'UNI. Je n'ai reçu aucun coup de fil. C'est sur WhatsApp que j'apprends que lundi, il y aura une rencontre avec les partis politiques. Qu'est-ce que ça coûte qu'on prenne le téléphone de l'État pour aviser au moins les chefs de parti? Alors ça veut dire qu'il y a des considérations de demi-poids, demi-mesure. Et ce n'est pas normal. S'il y a des partis qui ne participent jamais aux élections, nous on en participe et je me déclare même parfois pour les présidentielles. C'est parce que les Togolais jusque-là pensent que je ne suis pas peut-être un candidat sérieux qui ne me soutiennent pas et qui fait que bon, je n'ai pas 20 millions dans ma chambre, j'ai bien besoin que des gens me soutiennent. Même des présidents américains, les gens cotisent pour soutenir leur candidature. Obama a eu des soutiens. Donc, c'est ce que je voudrais dire. En France, c'est pareil. On dit qu'il y a une centaine de partis politiques au Togo, mais en France, il y a peut-être même plus de 300 partis politiques. Alors, les gens pensent qu'il n'y a que la droite et la gauche. Même aux États-Unis, il y a des centaines de partis politiques, même qui peuvent peut-être dépasser les 300. Il n'y a pas que les républicains, les démocrates. Donc, chers amis, je crois que cette manière de faire ne nous donne pas confiance. Il faut que le ministère de l'Intérieur, même pour les manifestations du 27 avril, on nous donne des cartes et on veut qu'on reste là dans une tribune. Un chef de parti, c'est un présidentiel. Pourquoi on ne nous donne pas des cartes blanches pour qu'on soit à la tribune d'honneur et on voit des cartes blanches au niveau des jeunes filles, même le déjeuner, le dîner. Moi, je n'en suis pas trop chaud pour ça, mais le minimum de respect qu'on peut donner à un chef de parti pour dire que c'est vous qui êtes là, qui voulez la construction du pays, c'est de leur donner quand même la possibilité de participer aux manifestations du 27 avril de l'indépendance, parce que c'est un événement politique. Et on nous donne des cartes comme ça, on nous nargue dans une... Alors moi j'ai compris que si je n'ai pas une carte qui m'honore, je n'irai même pas. Avant même on nous appelait pour dire oui, venez retirer vos cartes pour participer. Maintenant rien du tout, on n'appelle même plus, même pour donner les cartes bleues ou ouvertes. Donc il y a une défaillance, Je souhaite vivement que le ministère de l'Intérieur, qui est peut-être sans doute notre ministère de tutelle, revoie sa manière de se comporter envers nous, chefs de partis politiques. Je vous le redis, je n'ai reçu aucun coup de fil.